Ah ça y est, c'est l'aventure. Donc là, pour ceux qui ont suivi un petit peu, qui ont regardé la précédente série, du coup j'ai passé 3 jours à Perth. Et là du coup j'attaque de Perth à Melbourne, du coup toute la côte sud de l'Australie, et je fais ça en fait à pied et en stop. Je vais marcher dans les endroits un petit peu qui me plaisent, les national parks, etc. Je vais beaucoup marcher quand même. Et après les endroits un petit peu moins intéressants, je vais faire du stop, et parce qu'il y a une grosse distance, je crois il y a à peu près 4000 km, même un peu plus, peut-être 5000. Pas regarder les distances exactes, mais c'est l'Australie quoi. Du coup ça va se passer comme ça. Là je suis encore à Perth. En fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un métro pour arriver au sud de Perth, parce que Perth c'est une grande ville, j'étais au centre, et voilà, marcher 20 km en pleine ville, un peu la flemme. Et puis faire du stop dans une grande ville pareil, ça marche pas. Du coup voilà, j'ai pris le métro, je suis arrivé dans le sud. Et là je suis vraiment en train de quitter la ville. Il fait moche, pas de chance. Dites-vous que carrément il faisait beau tous les jours là depuis quelques semaines, et le jour où je commence le road trip, pluie, vent, c'est pas grave, partie de l'aventure. Du coup là, le sud de Perth en fait, c'est que c'est très peuplé, il y a beaucoup de circulation, etc. Beaucoup de petites villes, j'ai essayé d'en sortir le plus vite possible, parce qu'il n'y a pas grand chose à visiter pour, en tout cas de mon point de vue, de ce que j'aime visiter. Du coup je vais faire ça un petit peu rapidement, et du coup là je pense que j'ai 200-300 km à faire avant de commencer à arriver dans les endroits qui m'intéressent vraiment. Je vais faire ça en stop le plus vite possible, et on va essayer de passer ça tranquillement. En plus là il pleut pendant 2-3 jours, du coup autant faire du stop et branger un petit peu les distances pendant ces 2-3 jours et arriver dans les endroits intéressants quoi. Thanks. I left this on the back? Yeah. My camera. Cool. Jamie. Doing a video. Oh, I'm Ziad. Nice to meet you. Likewise. Yeah, I'm going home anyway, so I'd come up to play some golf. Yeah? Are you going to play golf? No, I just did, yeah. Oh, okay. Yeah. Well, there is a golf club, huh? Yeah, I've got a mate who's lives up here, so just around the corner, so yeah, short. You are from Bunbury? Yeah, mate. Oh. How is it? Yeah, it's not too bad. Yeah. Bon voilà, moi je suis moi pour ce soir. Alors le stop, première expérience, vraiment agréablement surpris, c'est que j'ai attendu exactement 4 minutes et j'ai été pris par Jimmy, du coup la personne qui est dans la vidéo là, et elle m'a fait faire quasiment, il m'a fait faire, la personne donc, bref, il m'a fait faire quasiment 200 km. Du coup j'ai pas refait de stop vu que ça suffisait, il commençait à faire nuit, etc. Et là j'ai campé ici. Après autre problème plutôt classique de quand on voyage à pied, sac à dos, etc. C'est trouver un endroit où dormir à la tombée de la nuit en fait. Parce qu'en Australie en tout cas, c'est pas comme dans les pays nordiques où je pouvais dormir où je veux. Mais ici, je suis obligé de me cacher entre guillemets. Et en Australie, on peut se cacher assez facilement, mais voilà, ça prend quand même un peu de temps pour trouver un endroit caché, pour pas prendre d'amende, etc. Du coup voilà, peut-être s'y prendre 1 heure avant le coucher de soleil, je pense que c'est pas mal. Du coup voilà, 200 petites bornes quasiment, et là demain on reprend le stop et je vais tracer encore, demain je vais tracer une bonne distance, je pense que je vais faire une bonne journée de stop. Moi je lève le camp et c'est reparti. Il a plu toute la nuit, là toutes les affaires sont mouillées, il a fait froid, je m'attendais pas à ça, mais bon, il faisait 9 degrés la nuit. Je suis pas trop équipé pour le froid en fait, j'ai même pas d'habits imperméables. Mais on va faire avec, j'espère qu'il va pas pleuvoir souvent. Après j'ai regardé la météo, normalement là c'était 2 jours où il pleuvait et ça devrait se calmer. Du coup là je plie ça et on repart, petite journée de stop là. J'ai essayé de faire aller 300 bornes. Je peux faire 300 bornes, je suis content. Bon, il y
a beaucoup de voitures, mais ce matin personne me prend par contre. Moi j'ai parlé trop vite hier. Là il y a plein de monde et on calcule pas vraiment. Moi, je vais essayer. Bon, après ça fait qu'une demi-heure, mais quand même quoi. Ah ici les gens ils sont pas sympas je crois. On me fait même pas coucou. D'habitude même si on me prend pas on me fait coucou. Bah j'ai vraiment eu de la chance, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fait faire 250 bornes. En fait je me plaignais que personne ne me prenait pendant 30 minutes, bah il est arrivé une minute après. Du coup j'ai fait 250, là il me reste 50 km à faire pour arriver en fait à William Bay. C'est là-bas que j'ai envie d'aller. William Bay en fait c'est là-bas que j'ai quelques spots à visiter. Du coup là je mange et après je fais 50 km en stop. J'espère que ça va aller assez rapidement. Là il y a moins de monde quand même, on est plus dans des petits villages. Mais je pense que ça va bien marcher. 50 km et après j'ai à peu près genre 5 km de marche pour arriver à mes spots. Et je pense que je vais camper là-bas et je fais les spots demain. Là il pleut, il fait pas beau et il fait vraiment froid. Hein. Regardez comme je suis habillé, je suis en Australie, c'est pas normal. Bah juste incroyable, j'ai même pas fait de stop qu'on m'a proposé de m'amener cette fois. On y va. What's your name? Yes. I'm Ziad. Nice to meet you. Yeah, Nice I'm to doing meet some you too. video if you wanna. I feel Yeah, thank you Just to make help. yourself comfortable, man. Yeah, I don't know where to put my bag, you know. We'll find room. You have like many stuff. You do, pal. And these Whose is the GoPro? Is that your Oh, it's mine. Oh yeah, you're filming your my trip. trip across. That's cool. So we should watch them just. Yeah. They've never been used, man. Oi, so that one, oi, brother. Yeah, doesn't matter the state of the glass. Please pour me a little of that in that glass you're holding. It's a bit dirty. That's okay. Dirty the better. Okay. Okay. Please, yeah. Oh, that's that Dom. Pull up, motherfucker. You got some booze, brother? Books, look at that. You didn't hear him drive out? Sorry? You didn't hear him? No, I didn't hear him. I think he left like early in the morning. Bon, je vais vous montrer où j'ai été hébergé, les gars. Incroyable. En fait, c'est un conteneur qu'on a aménagé en tant que maison, en fait. Regardez, c'est quelqu'un qui vit dans le conteneur. En fait, la personne qui m'a pris un stop hier d'ici m'a présenté à ce type-là et m'a hébergé en fait pour ce soir. Voilà, il vit juste là, en fait, tout simplement. Une vie totalement basique. En fait, il a acheté un morceau de terre, quelques hectares, plutôt grand, dans un endroit où il n'y a personne, en fait. Du coup, c'est pas cher. Et il essaie de vivre en autosuffisance, en fait. Et il commence à planter des trucs, il a un petit potager, des petites fraises. Il a tout ce qu'il lui faut, en fait. Il y a un panneau solaire et il projette de faire des travaux en fait, tu vas agrandir ça. Un panneau solaire, il a le barbecue. Que demander de plus en fait? La simplicité et l'efficacité. Là il va agrandir, il va faire un étage encore, un conteneur au-dessus, avec des escaliers et tout, un truc de malade. J'ai gardé contact avec lui, je lui ai dit de m'envoyer les photos plus tard. Mais vraiment c'est inspirant ce genre de personne. Vivre différemment. Pourtant il a les moyens, hein. Il gagne bien sa vie, il a un bon travail. Mais il veut vivre comme ça, parce qu'il a pas tort. Regardez même sa voiture, vous voyez que voilà, c'est pas un SDF quoi. C'est un choix de vie. Et du coup là, en plus il va me déposer là où je veux. Donc c'est incroyable, il va me déposer exactement à la plage où j'ai besoin d'aller. C'est un petit national park. Du coup William Bay, je vous en avais parlé. Vu que je suis pas allé hier, vu que je suis resté ici, j'ai pas fait beaucoup de distance. Là on va y aller, il va me déposer là-bas. Et... Bon ça y est, je suis à William Bay. Du coup là ce qui va se passer c'est que j'ai déjà posé ma tente. Là il est midi, j'ai posé ma tente, j'ai mangé. Comme ça je peux aller visiter tous les spots, parce qu'en fait les spots sont écartés de à chaque fois 3-4 km. Du coup ça fait beaucoup à marcher avec mon sac qui fait plus de 20 kg. Ça je vous l'ai pas dit, mais mon sac est carrément énorme. 20 kg sans eau, je l'ai pesé. Du coup avec l'eau je monte à 22-23 kg selon le que j'ai. Enfin bref, c'est un peu lourd donc j'ai préféré le laisser là, je l'ai un peu camouflé comme vous voyez. Là la route est juste derrière. Et là il y a tous les spots en fait en longeant la route. Du coup je vais tout faire à pied et je vais vous partager ça quoi. Ça a l'air vraiment joli. Allez c'est parti. Ouais, par contre on a un problème. Plutôt, je m'y attendais, hein, mais regardez les mouches. Regardez juste mon visage. Et regardez pire. Regardez. Alors ça voyage avec moi tout ça. Regardez un peu. Elle se laisse limite taper. Terrible. Dès qu'il y a un peu de vent qui se lève, elles partent. Là par exemple j'ai le vent dans le visage, donc j'en ai plus.
Bah, dès que je suis dos au vent, elles s'engouffrent et elles viennent sur mon visage. Regardez, là je suis dos au vent. Elles vont pas tarder là. Putain de merde. Pas avec, hein, mais bon, c'est vraiment terrible. Hein. Allez, on va commencer par Waterfall Beach. Ok, donc voilà pourquoi ça s'appelle Waterfall Beach. Bon, c'est pas la plus grande cascade que j'ai vue, mais c'est assez joli. En fait, la cascade se déverse dans l'océan. Et l'océan il est vraiment beau. Là aujourd'hui il est agité. Il y a vraiment en fait des dispositions rocheuses un petit peu partout sur la plage. Mais la roche est méga plate, en fait, très lisse. Je vais vous montrer de plus près, mais ça rend un truc très joli. La plage est jolie. En plus l'eau est très claire, c'est vraiment une belle plage. Bon, voilà, c'est ce genre de roche qu'il y a un peu partout. Des roches très lisses. Ça rend un truc vraiment très particulier. Vous savez, en général, les rochers près des océans, bah, ouais, par contre, j'ai sorti l'artillerie lourde. J'en ai eu marre, hein. Au grand mot, les grands remèdes. Là, j'ai la paix un petit peu, quoi. Vous sentez aussi, vous entendez sûrement le vent. Ouais, c'est chiant, par contre. Vous entendez le vent. Il y a beaucoup de vent, malheureusement, mais ça gâche rien à la beauté du truc. Madfish Bay. Voilà, on est à Madfish Bay. Alors j'ai lu apparemment une histoire de cette baie qui est assez marrante, enfin la légende entre guillemets. On appelle ça Madfish Bay parce que bon, mad en anglais ça veut dire fou entre guillemets. Et en fait il y avait un pêcheur qui n'attrapait jamais rien et qui disait en fait qu'il y avait deux gros poissons fous qui mangeaient tous les autres poissons en fait. Et donc c'est resté Madfish Bay. Voilà, je pense que c'était le pêcheur le plus nul du monde, mais c'est assez marrant je trouve. Là on est à Green Pool. En fait, c'est vraiment une plage paradisiaque, c'est vraiment incroyable. L'eau est claire, il y a des rochers un peu partout, ça fait un petit effet sympa. Bon par contre il fait froid donc je vais pas me baigner. En fait même ça, la météo est vraiment bizarre cette année apparemment, parce que là on est en novembre, on est le 17 novembre je crois, ou 18. Et il fait vraiment froid et c'est pas normal du tout en fait, parce qu'en Australie les saisons sont inversées. Normalement en novembre il fait genre 30 degrés ici, et là dites-vous qu'il fait 13 ou 12 degrés, vraiment. Ce qui est vraiment incroyable, c'est vraiment pas du tout normal. Du coup je vais juste profiter de la beauté du truc pour me baigner. Bon, dernier spot, Elephant Cove. En fait ça s'appelle Elephant Cove parce que apparemment, bon moi je vois pas trop le truc, hein, faut avoir de l'imagination je pense. Mais apparemment ça ressemblerait à des éléphants, à un troupeau d'éléphants, regardez. Et les rochers là, bah vite fait, on voit genre des dos quoi. Ben voilà, c'est Elephant Rocks. Et c'est joli en tout cas. Je vois pas les éléphants mais je vois la beauté de l'endroit, regardez. Ça reste magnifique.
Alors, je me suis approché un peu plus et j'avoue qu'il y a un truc. Là je vois quelques dos, il y a un petit truc. Non, c'est joli, non, c'est vrai, il y a des éléphants. J'avoue, je les vois maintenant. Bah, ça y est, c'est l'heure de dormir. Alors William Bay, quoi dire, bah, une journée suffit. C'est pas très grand, donc prenez une journée, pas plus. Sinon c'est vraiment très joli, vous allez voir, les plages sont incroyables. Et du coup là, je passe la nuit. Et demain je me dirige vers Albany. Pas le pays, mais une ville qui est sur la côte sud australienne. Du coup c'est pas une très grande ville, mais apparemment il y a pas mal de choses à visiter. Peut-être je vais rester une nuit là-bas, on va voir. Mais en tout cas, ouais, direction Albany. D'ici c'est 60 km à peu près. Du coup c'est pas très loin. Là en partant demain matin, j'ai 5 bornes à faire pour arriver à la route principale. Et depuis la route principale, je fais du stop jusqu'à Albany, 60 km à peu près. Normalement je devrais être à Albany en début d'après-midi je pense. Et après passer la journée là-bas, plus le lendemain, et on va explorer ça, quoi. On va voir à quoi ça ressemble.